Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo de votre conseiller en sexualité. Aujourd'hui, on va parler du préservatif, familièrement appelé la capote. Voilà. Alors, à quoi sert le préservatif? Le préservatif sert à deux choses à la base. À la contraception, à éviter de faire plein de bébés à tout va, surtout quand tu as des plans cul, c'est un peu galère, hein, et de se retrouver, enfin voilà, avec plein de bébés n'importe où, voilà. Et si par exemple aussi ma partenaire n'a pas de moyen de contraception, moi au moins ça me permet de la protéger à 99% et aussi de me protéger contre les IST. Parce que forcément, des fois on a des IST, on n'est pas forcément au courant et le préservatif nous protège aussi à 99% la plupart du temps contre la chlamydia, l'herpès, le sida. le Et sida, encore voilà. une trentaine d'autres. Ça, c'est toutes les petites maladies que forcément on n'y pense pas. Ok. Le préservatif a quand même bien évolué, notamment pour le plaisir sexuel. En même temps, nous, l'être humain, on essaie aussi de transcender la sexualité et d'avoir toujours un maximum de plaisir. Du coup, le préservatif doit aussi évoluer en fonction de notre sexualité. D'accord. Et aussi, justement, résoudre aussi quelques problèmes qu'on a pu rencontrer avant. Donc, tu parles de problèmes. Qu'est-ce qu'on pourrait soulever comme problème, notamment chez l'homme? Alors, chez l'homme, il existe trois gros problèmes. Au niveau de la sensation. C'est-à-dire? Nous, comparé à vous, on est plus branché sur l'excitation du frottement, de la sensation vraiment du pénis. Non, ça on en parlera une fois, arrêtez de... on va s'embrouiller, mais la sensation du pénis, en fait, c'est juste nous, on va aimer justement cette sensation où ça va se frotter entre vos lèvres, l'intérieur du vagin, cette chaleur, tu vois, les trois testes aussi de votre vagin. Ça, c'est cette sensation que nous, on recherche. Voilà, et du coup, le préservatif a dû évoluer aussi. Maintenant, on a des préservatifs extra fins qui justement nous donnent une petite peau de 1 mm, même pas, et justement permet vraiment de sentir ces sensations comme si on n'en avait pas. D'accord. Voilà. Quoi d'autre? La taille, elle a dû évoluer aussi, le préservatif, parce que justement, c'est un début, le préservatif à sa construction avait qu'une taille. Sauf que là, on n'a pas non plus qu'une taille de pénis, tu vois. D'accord. Et du coup, en fait, maintenant, on peut trouver des préservatifs small, medium et large. Du coup, tout le monde peut avoir son préservatif adapté à son pénis. D'accord. Quoi d'autre? La perte de puissance en érection. Ça, c'est le plus gros problème chez les hommes. C'est pour ça que la plupart du temps, les hommes détestent les préservatifs, car justement, ça joue sur notre fierté. Et je vous expliquerai un petit peu 2-3 conseils en fin de vidéo justement pour essayer justement de ne pas perdre cette érection avec le préservatif. Vois-tu d'autres problèmes chez l'homme? Non, à part ces trois cas généraux, non, sinon ça va. Très bien. Donc on va parler de la femme. Alors la femme, je pense que tu vas être d'accord avec moi, l'échauffement. Ah ouais, le manque de lubrification. Nous, on ne sait pas lubrifier comme ça, 24 heures sur 24. Comme nous, on ne peut pas bander non plus H24 non plus. Voilà. Du coup, il va falloir aussi se trimballer, mettre à côté une petite bouteille de lubrifiant. Parce que certes, le préservatif a évolué, mais l'homme veut toujours être plus endurant aussi. Donc justement, le préservatif, en moyenne, moi je considère le préservatif, allez, 10 minutes de sa durée de vie. Après, il ne faut pas avoir peur de le changer, voilà, tu vois, parce que justement, le lubrifiant qu'il y a sur le préservatif n'est plus forcément optimal, tu vois. Ok. Le latex, c'est pas toujours la bonne affaire de tout le monde. Oui, vous avez ça, même chez les hommes, Oui. on s'est rendu compte aussi qu'il y avait différentes allergies au latex. Et du coup, maintenant, on a les préservatifs sans latex. Voilà. Tu as parlé de sensations chez l'homme, mais je pense qu'on pourrait aussi en parler chez la femme. Alors, c'est pas encore pareil. Alors, chez vous, chez la femme, ça va être plus sur la texture. Parce que, on a aussi des bites différentes. Et du coup, il y en a qui sont nervurés, il y en a qui ont la police, des peaux épaisses, des peaux fines, tu vois. Et là, le préservatif, pareil. Du coup, on va te donner une texture différente. Vous allez pouvoir trouver maintenant des préservatifs avec des petites billes, des petits picots, des textures, des stries. Enfin voilà, vous pouvez vraiment trouver des reliefs adaptés à vos zones érogènes si vous voulez. D'accord. Alors un truc moi qui me rebute dans le préservatif, c'est l'odeur. C'est une odeur quand même assez particulière. Ça aussi, ouais, l'odeur du plastique, moi je sais pas, je le sais pas. Enfin si, quand je vous le préservatif, si je mets les doigts à ma bouche, je le sentir déjà. Mais vous pouvez le sentir déjà un peu plus si vous faites de la fellation avec un préservatif. Du coup maintenant, on a inventé des préservatifs aussi avec des arômes, justement pour éviter ce problème de goût. Et justement maintenant, vous pouvez trouver des préservatifs à la fraise, à la menthe, à la framboise, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc plus aucune raison de ne pas se protéger. Voilà, et du coup ça te fait des bonnes mises en bouche. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des conseils du coup à nous donner?
Oui, alors le préservatif c'est bien aussi, j'avais pas pensé au début de cette vidéo, c'est que pour l'anal. Parce que justement, là, en sodomie, on a tendance aussi à jouer maintenant aussi à la sodomie, et le préservatif est l'idéal. Parce que justement, pénétrer, faire une sodomie comment dire, à nu, c'est quand même la boîte à caca, c'est là où il y a le plus de germes, de bactéries. de bactéries. Du coup, il vaut mieux se protéger. Du coup, la préservative, justement, te permet justement d'avoir une pénétration adéquate en sodomie. Voilà, c'était une petite parenthèse. Ok. Ensuite, on va pouvoir... Ah, j'avais dit tout à l'heure sur la taille. La perte de puissance. La perte de puissance. Ouais. Alors, elle est liée à la taille en fait, du préservatif. Les deux sont liés. Alors, il faut vraiment être honnête envers son pénis. Et c'est pas parce que... Enfin, voilà, vous avez normalement votre pénis, c'est taille normale. Il ne faut pas se la péter, arriver avec des capotes ou des préservatifs avec XL pour... De toute façon, en tous les cas, quand vous avez déballé, ça va se voir que c'est pas du XL, quoi. Enfin, si la demoiselle a déjà eu plusieurs partenaires. Donc, c'est pas l'idée à faire. Et du coup, en fait pour justement pallier, pour réduire ce problème d'érection, il faut choisir vraiment le préservatif qui va vraiment vous serrer. Alors certes, il y a des hommes qui vont dire ouais, moi j'aime pas quand ça serre, mais justement, c'est justement ce serrage, cet effet Cochrane qui va permettre justement Cochrane. Ça, j'expliquerai quand on va attaquer les vidéos sur les jouets. Et du coup, l'effet Cochrane en fait te permet de serrer la base de ta verge et de garder l'afflux sanguin. Et justement, voilà. Et du coup, de garder cette érection. Et même après, même si tu as éjaculé, si le préservatif te sert bien, tu peux toujours encore avoir un petit laps de temps de va-et-vient. D'accord, ok. Voilà. Oui, parce qu'on a quand même un principal risque, c'est déjà de perdre le préservatif dans le vagin. S'il n'est pas adapté, si vous avez pris un préservatif trop large qui ne sert pas assez, comme tout à l'heure tu as dit, vous les femmes, vous n'allez pas lubrifier non plus H24. Et nous les mecs, on ne va pas non plus bander à 100% tout le temps pendant le rapport. Du coup, des fois, on peut perdre un tiers, voire même des fois arriver à une demi-gole. Donc si vous n'avez pas choisi un préservatif qui vous sert vraiment, il risque de glisser. Il risque de glisser et vous allez le perdre dans le vagin et ça va vous niquer votre... Niveau contraception, zéro. Niveau infection, zéro aussi. Voilà, et alors pour aller rechercher la capote d'enfant, c'est ça. Après, de toute façon, dans tous les cas, ça va finir par descendre. Ouais, mais bon, ça reste pas grave. Oui, c'est gênant. Ok. Tiens, une chose. Moi, j'aime bien vous les hommes parce que alors vous sortez club café, club café. Ouais, Clé, club, capote. Ah ouais, mais vous avez 2 cartouches. On va pas aller loin, quoi. Justement, le conseil que je vous donne, vous les mecs, aux hommes, c'est de sortir avec une boîte complète. Ne faites pas le radin. À l'heure actuelle, une boîte de capote, ça coûte 8 € pour 12. 8 €, c'est même pas un verre d'alcool c'est un en budget, bar. mais la sécurité, c'est un budget. Tu veux claquer 8 balles, ça te dérange pas de claquer 8 balles dans un verre de vodka ou whisky au bar, mais ça va te faire que tu vas boire en un quart d'heure, mais ça va te faire chier de claquer 8 balles dans une boîte de capote pour essayer d'avoir une vie sexuelle pendant 2, 3, même une nuit, ouais. Pourquoi pas, encore au petit matin. Donc 8 € à l'heure actuelle, c'est pas du tout cher. Et du coup, en plus, cérébralement, ça va te conforter, tu vas être rassuré. Ben voilà, parce que justement, exemple, tu vas effectuer ton rapport et puis tu vas être non, sauf qu'il y a des moments où zut, je débande. C'est pas grave, t'en as encore 9. Hop, tu la sors, tu refais un jeu, elle te ressuce, tu l'embrasses, tu sors quelques jouets, hop, érection, 8e, hop, on la met, on la repasse, on joue 5 minutes, 10 minutes, manque de lubrifiant, c'est pas grave, j'en ai encore 7, voilà, tu vois, ça te vraiment, tu as une assurance et puis en plus, tu peux jouer à différents niveaux de jeu, tu peux aussi faire la pénétration, repartir dans les préliminaires, tu vois. Voilà, en fait, ça aussi, il ne faut pas considérer le préservatif comme un ennemi. Tu peux le considérer, moi je l'ai compris, c'est quand j'ai commencé à avoir des expériences dans le monde du BDSM et justement en fait je me suis aperçu que les préservatifs pouvaient jouer un rôle de contrainte au niveau de mon pénis. Et en fait les contraintes sont faites aussi justement pour évoluer, comprendre ton fonctionnement, te surpasser et justement avoir de découvrir encore des plaisirs cachés cérébralement. Voilà. Du coup en fait au fil du temps, un petit exemple, si tu, le préservatif va te permettre de dire tiens, à cause du préservatif, là je débande. Mais il ne faut pas le prendre mal, c'est pas grave. De toute façon, comme je t'ai dit, tu prends ta boîte de 10, tu en as encore 8. Mais à toi de réfléchir et de te dire ah merde,
c'est vrai qu'au bout de 2 minutes, au bout d'un 5 minutes, j'ai débandé. Comment ça se fait? Ah, je me suis peut-être pas assez excité, je n'étais pas préparé. Ou alors ma partenaire non plus ne m'a pas assez excité, tu vois. Il y a quelque chose qui a... Voilà, tu réfléchis, voilà, tu le repasses, et puis ainsi de suite. Du coup, la contrainte te permet aussi de t'auto-critiquer et de permettre justement de te faire une évolution sexuelle et de mieux comprendre aussi ton fonctionnement. Très bien. Ok. Ah oui, donc du coup, vous les hommes, occupez-vous des préservatifs et nous, on n'a qu'à s'occuper du lubrifiant. En plus, c'est le même Chacun prix. son taf. Voilà, c'est le même prix, comme ça, tout le monde est content. Voilà, c'est pas de... D'accord. Il y a des dates sur les préservatifs? Oui, ça, on l'oublie souvent. Hein. Des fois, j'ai rencontré, moi, des potes qui ont gardé leur préservatif pendant 1 an dans leur portefeuille. Mais enfin, peut-être que ça fait déjà 1 an qu'ils étaient déjà dans le tiroir. Du coup, voilà. Faites attention, justement, à la date du préservatif. Parce que, justement, cette date est faite, justement, pour vous dire, ah, là, c'est la fin, il faut le jeter, car le préservatif n'est plus... Il risque d'être détérioré. Il risque de détériorer. Et exemple, le lubrifiant aussi ne va plus fonctionner comme il devrait le faire. Voilà, et abîmer la texture du préservatif. D'accord. Conseil pratique, mode d'emploi. Alors, le préservatif, le mode d'emploi, c'est faire attention à son ouverture. Exemple, si je donne un préservatif à ma chérie. Alors ça, c'est le souci. Moi, j'ai déjà énormément de souvent, personnes qui laissent le préservatif à madame. Tiens, débrouille-toi, ouvre-le et puis enfile là. Pour les hommes, c'est un petit peu plus excitant. Sauf qu'après, le problème qui va se poser, c'est que des fois, elle va vous pincer avec les ongles. Donc, vous allez avoir mal. Donc, peut-être vous allez justement perdre en érection. Elle va un peu galérer. Vous allez continuer à débander. Enfin, voilà. Le mieux, c'est de s'en charger soi-même, quoi. Et en plus de ça, là, ça glisse. Ma chérie, elle a un manque de force que comparé à nous, on a un petit peu plus de force. Du coup, elle va commencer aussi à chercher. Voilà, du coup, elle va se dire, je peux y aller, je peux ouvrir et mettre les dents. Sauf qu'avec les dents, c'est pas non plus, conseillé. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas bien appuyé sur le préservatif bien mis au fond et que vous l'arrachez avec les dents, et s'il est à ce niveau-là, vous allez l'arracher, vous allez abîmer le préservatif. Ouais. Donc ça aussi. En plus, maintenant, les demoiselles ont souvent des ongles. Donc après, en mélangeant, elles risquent aussi d'abîmer le préservatif. Enfin, bref, c'est la catastrophe de donner son préservatif à votre partenaire. Le mieux de tout, c'est de apprivoiser le préservatif. C'est ton copain. Tu le prends, tu le mets. N'oublie pas non plus de prendre le petit capuchon, de le presser. Parce que si tu laisses justement ce vide d'air, enfin cette terre, quand tu vas éjaculer dedans, ça va créer un problème de place. Du coup, tu risques de le craquer. Ouais. Surtout en plus, si tu en as eu, si tu n'as que 2 préservatifs, celui-là, tu vas vouloir le faire durer 15 minutes. Du coup, il n'y a plus de lubrifiant, tu as éjaculé dedans, il n'y avait pas de place. Enfin, c'est le bordel total, tu vois. Et justement, pour éviter ça, autant le passer. Hop, tu le mets, le capuchon, tu le déroules et on n'en parle plus. Et au bout d'un moment, tu vas même trouver des techniques, même toi, justement, pour le passer discrètement. Exemple, moi, les premières techniques. À une main, tu vois, tu l'as déjà préparé, tu l'as déjà ouvert, il est déjà préparé. Et puis, pendant qu'elle est sur toi, tu viens, et puis hop, tu prends ta main, tu prends le capuchon, hop, elle est placée, tu déroules, et pouf, tu l'enquilles. Ni vu ni connu, tu vois, et voilà. Ça s'est bien passé, elle n'a rien vu. Et du coup, voilà, ça te permet de faire des petits jeux et en plus de surprendre ta partenaire rien qu'avec ce préservatif. Voilà. Ok. Je pense que là, on a fait un peu le tour du préservatif. Ouais. Si on a oublié certaines choses ou si vous voulez comprendre d'autres systèmes de jeu avec le préservatif, n'hésitez pas à laisser une remarque ou sur les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer aussi sur j'aime ou la partager justement avec vos amis ou même vos adolescents parce que justement ça peut servir. Ça peut servir et puis en plus justement on aimerait que ça serve d'ailleurs. Oui, en plus à l'heure actuelle, oui, les enfants consomment, les adolescents maintenant consomment le sexe assez rapidement. Du coup, ils oublient aussi quelques justement gestes barrières aussi à faire. Il n'y a pas que le Covid à l'heure actuelle. Il y a aussi encore toutes les maladies, les IST qu'on oublie. Enfin bref, voilà. Je pense que là, c'est bon. On vous dit à la semaine prochaine et en attendant, amusez-vous bien.